Comment financer l'innovation dans notre pays? On va faire un petit tour d'horizon avec deux professionnels qui sont dans le groupe de travail de l'Ordre des experts comptables. En l'occurrence, il s'agit d'Agnès Lamoine, experte comptable chez Odysseo à Lyon, un cabinet de Lyon. Et en face de vous, on trouve Guillaume Proust, compagnie fiduciaire, également expert comptable et le responsable de ce groupe de travail. En quoi consiste ce groupe de travail justement au sein de l'Ordre? Alors ce groupe de travail a vocation en fait, de publier un guide d'une centaine de pages à destination des experts comptables, des 20 000 experts comptables, donc sur toute la France, et par ailleurs également d'éditer un vadémécum pour vulgariser en fait, toutes les thématiques qui sont autour de l'innovation. Parce que Agnès, c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu, ce financement de l'innovation, c'est quelque chose de spécifique. Alors, chaque expert comptable a des spécialités et c'est vrai que du fait du développement des besoins de financement pour les entreprises innovantes, chaque expert comptable a besoin qu'on l'assiste et qu'on l'aide un petit peu dans la connaissance de tous ces dispositifs pour être plus performant et plus à l'écoute de ses clients. Alors pour ceux qui nous regardent, on va essayer d'être clair à grands traits, hein. On va voir les grands types de financement de l'innovation. Il y a d'un côté le public et de l'autre côté le privé. Si on rentre dans le financement public, on trouve par exemple le crédit impôt recherche qui a été maintenu, hein. Il y a eu des petites hésitations à certaines périodes de notre vie politique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le CIR? Je pense qu'en effet, ce qu'il faut confirmer, c'est qu'aujourd'hui, en France, avec un budget d'environ 5 milliards d'euros sur les derniers chiffres connus, le CIR est un des principaux dispositifs, on va dire le principal dispositif d'accompagnement de l'innovation très clairement et même d'une partie de l'économie. Avec Et des un des petites polémiques principaux- autour d'éventuels contrôles fiscaux qui interviennent après coup. C'est-à-dire que c'est un chiffon rouge pour le fisc, apparemment, le CIR. Ça, je pense que ça a beaucoup changé en fait. On a bien expliqué que, quels que soient les crédits d'impôt, les mécanismes sont très cadrés. Et si vous êtes accompagné et que les choses se font correctement, il n'y a pas plus de contrôle que dans d'autres activités. Alors justement, comment est-ce qu'on met en place un CIR qui soit résistant au fisc? Alors, il y a deux possibilités. Déjà, on peut faire une sollicitation d'un rescrit auprès de l'administration pour vérifier si oui ou non on peut bénéficier en toute sécurité de ce dispositif-là. Donc, il fait une demande qui va passer par les impôts et aller au ministère de la Recherche et qui va donner un avis favorable ou non sur votre projet. Donc déjà, c'est une première type de Ça, sécurisation. c'est en amont. Ça, c'est en amont. C'est avant d'avoir commencé à travailler ou dès qu'on démarre le travail sur la recherche. Et a posteriori, il est prudent effectivement de s'entourer de professionnels qui connaissent bien le domaine et il faut avoir une organisation dans l'identification de la recherche pour pouvoir justifier sur le fond et après dans un deuxième temps sur la forme des dépenses que l'on peut retenir. C'est vraiment un outil de financement très important pour les entreprises. Il ne faut pas s'en priver, mais il faut le faire avec rigueur. Il y a le statut de la JEI, la jeune entreprise innovante aussi, hein, qui est un des mécanismes qui est favorable pour financer l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que vous avez un mécanisme qui en fait aide les jeunes entreprises donc au démarrage de leur activité pendant les 8 premières années avec des dispositifs d'exonération fiscale et sociale pour les aider encore davantage, si j'ose dire, dans une période où l'amorçage en France est relativement faible, à développer leur activité. Et alors pour bénéficier du statut, un peu même question, quels sont les critères? Alors, il faut être une PME, c'est-à-dire une entreprise qui a moins de 250 personnes, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça fait déjà une certaine taille d'entreprise. Avoir moins de 8 ans, comme l'a indiqué Guillaume tout à l'heure. Être une entreprise nouvelle. Avoir un capital qui est détenu par des personnes physiques au moins 50% et faire au moins 15% des frais de dépenses de recherche. Comme on l'a vu, c'est un des symptômes de la même catégorie que le crédit d'impôt recherche. D'accord. Est-ce qu'on doit être JEI au départ, au moment de la création, ou est-ce que ça peut arriver 3 ans ou 4 ans après la création? C'est une option, à n'importe quel moment dans l'espace des 8 ans. D'accord. Il faut réunir les critères. Et c'est rétroactif, on peut bénéficier justement de ces exonérations de façon rétroactive? Il y a des mécanismes fiscaux qui permettent de revenir en arrière sous certaines contraintes. D'accord. On pourrait parler du financement, d'autres types de financement public comme OSEO, les subventions nationales, régionales. Est-ce qu'au final, vous qui êtes des praticiens, qui êtes au contact des entreprises, vous ne ressentez pas une certaine complexité dont se nourrissent finalement les professionnels, mais pour le chef d'entreprise qui arrive dans cette jungle, est-ce que c'est assez clair maintenant? Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait ou est-ce que ça reste trop complexe encore?
Je pense qu'il y a beaucoup de communications qui sont faites, des supports physiques, des supports online. Vous avez une information qui est très précise sur les sites institutionnels d'Oseo et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Véritablement, il faut que l'entrepreneur se concentre sur son business, qu'il se fasse accompagner pour ne pas perdre de temps non plus à aller courir après toutes les aides qui peuvent exister. Et quand l'entrepreneur a compris qu'en effet, il y a des aides spécifiques sur lesquelles il ne doit pas passer, en général, on va dans l'efficacité et les choses avancent. Ça, c'est un vrai point, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir après des mirages et quand on est entrepreneur, ce qui compte au final, c'est développer soit son produit, soit son service. C'est pas forcément se dire super, je vais passer mon temps à courir après des subventions. Enfin, ça pourrait être un business, mais ça va pas loin. Voilà, tout à fait. Je crois que vous avez répondu vous-même. Mais vous le voyez ça, par exemple, ça peut être un leurre ou un danger? Non, enfin, dans le type d'entreprise que l'on accompagne, non, mais on a effectivement l'habitude de ce genre d'entreprise, donc on leur fait prendre conscience de leurs priorités de R&D. Ils ne peuvent pas ne pas maîtriser l'ingénierie financière pour bien connaître leurs besoins et à l'aube de combien de mois ils vont en avoir besoin, mais ils ne passent pas leur temps à courir les subventions. Ils se focalisent vraiment sur leur projet. Donc ça, c'est pour la partie publique. Si on aborde le côté privé, maintenant, on a 3 grandes catégories, le LOV, les business angels et le fonds de capital risque traditionnel. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour quelqu'un qui regarderait cette émission et qui ne sait pas à quelle porte s'adresser? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque étape du cycle de vie de l'entreprise, les interlocuteurs adaptés doivent être trouvés et qu'on ne va pas forcément voir un fonds d'investissement tout de suite si le business model n'est pas concret, si on n'a pas éprouvé son concept. Et ça, c'est très important. Ça évite de perdre du temps aussi à s'éparpiller. C'est une question de maturité ou c'est une question de montant, en fait? En fait, il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on arrive à une certaine maturité et les montants demandés sont assez corrélaires. Certains avancent plus vite que d'autres, et ça dépend des cas, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend du moment. Alors Agnès, par exemple, si on prend le LOV, c'est quel genre d'enveloppe? Le LOV, ça va être de 20 à 100 ou 200 000 euros. Donc c'est vraiment les tout débuts? Oui, mais ça peut être plusieurs personnes. Donc c'est en sûr. général au tout début ou en partie d'amorçage quand le modèle économique et le modèle de la recherche n'est pas encore complètement défini, où il y a une notion de risque qui est relativement importante. Au-delà, on va aller après sur du capital développement quand l'amorçage n'est pas fait. Et là, on est plutôt sur des fonds d'investissement. Donc on parle du love, mais il faut peut-être traduire, c'est ceux qui vous aiment bien finalement. Voilà. Hein. C'est les proches. C'est les proches. Il y a une dimension d'amour en effet ou d'amitié pour rendre service. Exactement. Donc une grosse prise de risque qui est un peu irrationnelle. Ensuite, on passe au business angel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire un business angel? Alors je pense que les business angels sont séduits surtout en fait, par les entrepreneurs, donc ceux qui portent le projet, mais également par le projet en lui-même. Il y a souvent une dimension coup de cœur, même si les business angels cherchent à comprendre déjà le sujet. S'ils ne comprennent pas du tout, en général, ils ne s'investiront pas. Donc c'est un peu le même mécanisme que le love, c'est de l'irrationalité, mais pour des gens qui ne sont pas forcément dans votre périmètre proche. Tout à fait. Et alors Agnès, quand est-ce qu'on va enfin frapper à la porte des fameux venture capital et des fonds de capital risque? Ça va dépendre effectivement du montant des fonds à lever et de la typologie de métier. Donc si on est effectivement... Et quel est le rôle de l'expert comptable là-dedans? Alors, est-ce que c'est là qu'il intervient ou est-ce que c'est dès le love ou au moment Il intervient à peu près à toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Le but de l'expert comptable, c'est d'essayer de dimensionner avec le chef d'entreprise à quel moment il aura besoin d'argent et combien il aura besoin pour pouvoir assurer son développement. Donc on va le dimensionner et en fonction, on va lui dire à cette étape-là, il faudra aller vers tel type d'investisseurs privés ou autres. On voit apparaître des innovations, justement, comme le crowdfunding, qui est ce système qui permet, via Internet, de réunir plusieurs particuliers qui se disent prêts à soutenir un projet. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez apparaître en France? Oui, c'est un sujet qu'on suit. Vous avez une trentaine de structures de crowdfunding en France aujourd'hui, des gros acteurs comme My Major Company, Ulule et d'autres, très orientés au départ sur le secteur culturel. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus sur des entrepreneurs, avec des projets portés par des entrepreneurs. C'est un financement alternatif qui va continuer de se développer, c'est évident. Donc on le suit de très près et on invite nos experts comptables à rester au courant de ces outils. Et ça amène la dernière question. Vous êtes dans un groupe de travail sur le financement de l'innovation. Est-ce qu'il y a des innovations en la matière aussi? Alors, on vient de parler du crowdfunding, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient arriver?
Il y a un certain nombre de sujets qui sont en cours de réflexion, sur lesquels on a souvent des problèmes techniques. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le groupe de travail innovation à l'Ordre des experts comptables, on travaille en partenariat étroit avec OSEO et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur l'évolution de ce type de produit, par exemple. D'accord, donc ce n'est pas un monde figé, hein. On pourrait imaginer qu'il se passe des choses dans le domaine du financement, de l'innovation. La place, comme ailleurs, est à l'imagination. On se parle et c'est très priorité. important de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations, la BPI, OSEO et tous les partenaires institutionnels comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Tout à fait. Agnès, vous voulez compléter ou... Non, je pense que ça résume bien le financement de l'innovation. Eh bien, merci à tous les deux, hein, pour Merci. ces éclairages sur le financement de l'innovation. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup.